19h45 sur BB24. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. S'achemine-t-on vers une valorisation de l'or blanc béninois affirmative? Ministres, producteurs et acteurs du coton réfléchissent sur les stratégies à adopter pour promouvoir le coton béninois. Un panel est organisé à l'occasion de la Journée mondiale du coton. Le port de masques, un geste pour lutter contre la Covid-19. Plusieurs catégories de masques sont proposées aux populations. Quels sont les avantages et inconvénients de la vente des masques à la sauvette? Éléments de réponse à suivre. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, il est indispensable dans la suivi des entreprises. Le Bénin est le premier producteur de coton en Afrique, un record satisfaisant, mais les attentes sont loin d'être comblées en ce qui concerne la valorisation du produit au plan local. Ministres, producteurs et acteurs de la transformation ont débattu du sujet lors d'un panel organisé à l'occasion de la Journée mondiale du coton. Les précisions dans ce reportage signé Alessandra Diotan. L'or blanc au Bénin, c'est 40% de devises, 12% du produit intérieur brut et 50% du tissu industriel national. Un secteur pourvoyeur de revenus pour 2 millions de la population active. Nous sommes passés de 269 000 tonnes de coton graine en 2015 à 714 713 tonnes en 2019. Ça nous a permis d'obtenir 315 000 tonnes de fibres et 360 000 tonnes de graines. Or, si vous prenez la fibre, les industries locales, je vais parler des industries textiles locales, ne consomment que 3 000 tonnes par an. Ça ne fait pas 1%. Ainsi, la question de la valorisation au plan local se pose. Le coton, à lui seul, pouvant structurer toute une chaîne de valeur. Il fait appel à beaucoup d'autres secteurs. Le transport, l'énergie, la formation, l'ingénierie, des services financiers. Il y a beaucoup de PME qui officient depuis la recherche semencière à la récolte. Il y a des entreprises qui sont dans le transport, dans le stockage, dans la filature, dans la teinture, avant de venir maintenant à la confection. Ce faisant, le lien avec la culture vestimentaire est tout fait. Le kanvo ou le taco chez les Bariba ou le hachao qui est chez les Yoruba, au départ, ce n'était pas accessible à tous. Aujourd'hui, et c'est heureux d'ailleurs, cela est accessible à chacun d'entre nous. Les huileries et les acteurs du textile sont pour l'heure les principaux intervenants dans la transformation du coton au Bénin. Ces derniers dénoncent la faible demande de la part du consommateur béninois qui fait le procès de la qualité des produits finis obtenus. Au plan sous-régional, les industriels du textile connaissent la valeur et la qualité de ce produit, des produits que nous fabriquons. Donc il faut pousser justement à la consommation locale, mais surtout parce que ces produits sont de meilleure qualité pour nous. Il faudrait qu'il y ait une étude de marché. Il faudrait que également on tienne compte de ce que les Béninois veulent consommer. Pour moi, pousser nos artisans à s'améliorer, ça veut dire que nous sommes nombreux à consommer leurs produits. La route du coton, c'est le nom du nouveau projet du gouvernement. Sa mise en œuvre permettra de créer les conditions nécessaires en vue d'amener les acteurs à une meilleure valorisation de l'or blanc au plan local. Direction Togo, où on réfléchit aussi à la valorisation des produits locaux. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local a organisé un buffet du terroir. Les invités à cette dégustation ont eu droit à plusieurs mets faits à base de produits typiquement locaux. Les précisions dans ce reportage signé par nos confrères de la télévision togolaise. Akpan avec sauce gboma, du foufou, du riz, de la viande de poulet et même du chocolat chaud. Tout est fait à base de produits locaux pour ce spécial buffet togolais. L'initiative
est de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL dans le cadre du mois du consommé local lancé par le gouvernement. Les invités, aussi diversifiés qu'ils soient, s'en sont bien régalés. J'aime beaucoup la sauce boma, j'aime beaucoup les bananes plantains et le foufou. Donc voilà, bon, j'ai pas pu tout manger, mais tous les plats avaient l'air appétissants. C'est très intéressant, j'aime beaucoup cette diversité-là au Togo. Et puis j'aime bien aussi le fait que je puisse goûter à des produits auxquels j'ai pas forcément accès chez moi, comme le manioc ou la banane plantain, qui sont des produits que j'affectionne particulièrement, mais que je retrouve seulement ici. J'ai dégusté Akpan à Loko et le Milo de Choco Togo. Donc a priori, je me dis qu'avec nos produits locaux, on peut faire toutes les transformations possibles et que nous pourrons toujours apprécier, qui vont toujours avoir du goût, comme on a l'habitude d'apprécier les choses de l'extérieur. Déjà, c'est du nouveau pour moi, je ne l'ai jamais goûté, mais j'apprécie. Je préfère ça aux produits importés, donc j'opte pour le naturel de chez nous. J'ai dégusté de la pâte de efo, la pâte de mil, la viande ebola de comé et goma de si. C'est extraordinaire, puisque nos langues sont déjà génétiquement habituées à ces mets. Et quand on les consomme, on a la vraie sensation. Consommons nos produits. Consommer local, c'est manger sain, mais aussi soutenir l'économie nationale. Le buffet est organisé au restaurant universitaire Richman Logos dans le cadre du projet de promotion des produits locaux à travers la restauration sur les marchés de masse et institutionnels. Au Togo, nous avons choisi de travailler avec le restaurant universitaire qui, en fait, dans le passé, faisait des mets, mais la plupart de ces mets-là, ce sont les ingrédients importés qu'ils utilisent. Mais aujourd'hui, on a travaillé avec eux et ils utilisent du riz local, de la tomate concentrée locale et beaucoup d'autres produits. Nous voulons donc, à travers ce projet-là, faire en sorte que, par rapport aux étudiants, leur cantine doit servir rien que du mets local. C'est pour ça aussi que nous avons choisi le cadre du restaurant universitaire pour lancer ce buffet-là. Jusqu'à fin décembre prochain, le buffet du terroir sera organisé pour soutenir la consommation locale. On avait eu au départ une petite hésitation parce qu'on ne pensait pas pouvoir honorer autant de mets par rapport à notre culture. Mais maintenant, on a fait l'expérience, on est tout content. Et c'est quelque chose qu'on aimerait refaire tout le temps. Tous les premiers dimanches du mois, jusqu'en décembre, on va faire un buffet uniquement qu'avec des mets togolais. Créée en 2003, OADEL est une organisation non gouvernementale qui prône le droit à l'alimentation basée sur la consommation des produits locaux. Pour ce buffet, elle a été soutenue par ses partenaires, notamment Acting for Life, Pain pour le Monde et le gouvernement togolais. On revient au Bénin. Le port systématique de masques de protection contre le coronavirus est obligatoire pour tous les citoyens. Les masques sont disponibles dans les pharmacies au prix subventionné par l'État de 200 francs l'unité. Toutefois, sur le terrain, plusieurs autres masques sont proposés aux populations, surtout ceux fabriqués en tissu. Vente à la sauvette de masques de protection. C'est un reportage signé Aurélie Sauton. Depuis la recommandation du port de masque dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, les initiatives de production de masques alternatifs se multiplient. Ces masques se présentent sous plusieurs formes et sont fabriqués et distribués sur le marché local par des vendeurs ambulants. Pour bien de consommateurs, ces masques alternatifs offrent plusieurs avantages liés notamment au coût et à l'esthétique. J'avais d'acheter quelques cache-nez. Pour les enfants surtout, comme le riz saisisse, on a déjà eu des cas au Bénin, il faut quand même prendre des précautions. Donc je viens de payer 5, un pour moi-même et 3 pour les enfants, déposer un en cas de caisse il y a. Je suis venu acheter un masque pour se protéger contre le virus. Des masques non emballés et traînés dans la rue. Leur port n'est pas sans risque sanitaire sur les utilisateurs. Ce n'est pas bien que des masques soient vendus à l'air libre comme ça dans les feux. Il n'y a aucune protection. Celui qui garde le masque, on ne sait pas si c'est lavé les mains. Pas plus tard qu'hier, il y a un collègue qui a raconté une anecdote. Il était en circulation et il a vu quelqu'un qui voulait acheter des masques, qui a essayé 3 d'abord et finalement il n'a même pas payé.
Donc ce dernier était obligé de descendre pour aller acheter les 3 là et les éliminer automatiquement. Mais s'il n'était pas là, qu'est-ce que pourrait arriver aux éventuels acheteurs qui vont passer? Il y a un certain nombre de limites par rapport à ces masques-là. Déjà, ils n'ont fait l'objet d'aucun essai scientifique et ces masques ne disposent pas de filtre parce que les masques médicaux, il y a un filtre dedans qui permet d'éviter que les particules virales traversent la barrière et soient éjectées à l'extérieur. Selon les spécialistes de la santé, ces masques doivent être pris avec précaution. Ce n'est pas conseillé de les utiliser directement parce qu'il n'y a même pas d'emballage. C'est à l'air libre. Alors que actuellement, les études sur le coronavirus ne sont pas encore finies. On continue par découvrir ce virus, pas apprendre sur ce virus. Donc, certaines hypothèses disent que le virus pouvait rester en suspension dans l'air pendant un temps relativement long. Donc, si c'est le cas, peut-être que ce virus est déjà sur les masques achetés à l'air libre comme ça dans les feux. Il faut les laver, il faut avoir plusieurs et les changer au maximum toutes les 4 heures de temps. Avant et après le port de masque, il faut forcément encadrer ça par le lavage des mains à l'eau et au savon. Si les masques jouent un rôle important dans la prévention du Covid-19, les gestes barrières ne doivent pas être négligés non plus. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Élément de réponse avec Gentile Armand Badedji. Il est un expert en management de la qualité. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié, ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué, ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est déjà un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement, ou 45001 pour la santé, sécurité au travail. Toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.